Seigneur pour tous ses bienfaits. Simone Kakou rend grâce à Dieu pour tous les bienfaits reçus pour ses enfants et elle-même. Elisabeth rend grâce au Seigneur pour la réussite de Paul Ariane et pour la remise de son diplôme. Une fidèle demande assistance et protection au Seigneur pour Yves Gabriel, Lexane et Myriam. Seigneur, de ta grâce, secours et protège-nous. La famille Echen demande assistance et protection pour Mélanie, Franck, Lucie, Myriam et leurs conjoints et enfants. Que le Seigneur les reçoive dans son précieux sang et les protège. Kofi Marie Yolande demande assistance et protection pour Echen, Mélanie, Agnès, ses enfants et ses petits-enfants. Madame Tano Diang demande assistance et protection pour elle-même et sa famille ainsi que tous ses proches. Et pour non Richard demande assistance et protection pour le bon déroulement de son projet de construction par les mérites des saintes plaies de Jésus. Kofi Simone demande assistance et protection pour elle-même, ses enfants et ses petits-enfants. Henriette Nanou, par l'intercession de Marie-Mère de la Charité chrétienne de Saint-Michel-Archange, demande assistance et protection pour Dorothée et ses enfants. La famille Yao, en intention particulière, prie pour la sanctification de tous les prêtres. Et pour non Richard, en intention particulière, demande au Seigneur de poser ses mains miraculeuses sur lui par les mérites des saintes plaies de Jésus. Akeseka demande au Seigneur nous célébrons en ce jour la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église, c'est-à-dire Mère de tout le peuple de Dieu, Mère des pasteurs comme des fidèles. Implorons son intercession
pour chacun et chacune de nous au début de cette semaine. Préparons-nous à la célébration du mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant qui nous aime nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu, Père de toute miséricorde, ton Fils unique cloué sur la croix, a voulu que la bienheureuse Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elle toutes les familles des peuples. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit: « Où es-tu donc ?» L'homme répondit: « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit: « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit: « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme: « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit: « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent: « Parce que tu m'as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Ensemble, pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Elle est fondée sur les montagnes saintes,
Le Seigneur aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Mais on appelle Sion la mère, car en elle, tout homme est né. C'est lui, le Très-Haut, qui la maintient. Au registre des peuples, le Seigneur écrit. Chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent. Et toi, toute une ressource. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Ensemble, pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Heureuse Vierge Marie, tu as enfanté le Seigneur. Bienheureuse Mère de l'Église, tu fais brûler en nous l'esprit de ton Fils Jésus, le Christ. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Veuillez vous asseoir. En ce temps, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fissa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, le perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Acclamons la parole de Dieu.
bien-aimés de Dieu, au terme d'un Père pascal et au lendemain de la solennité de la Pentecôte, l'Église nous invite à tourner notre regard vers la Vierge Marie, célébrée aujourd'hui comme Mère de l'Église, c'est-à-dire Mère de tout le peuple de Dieu, pasteur, fidèle et tous les hommes. Car comme dit Saint Cyprien de Carthage, on ne peut avoir Dieu pour Père si on n'a pas l'Église pour Mère. On ne peut avoir Dieu pour Père si on n'a pas l'Église pour Mère. Cette mémoire liturgique a été instituée le 11 février 2018, au lundi de Pentecôte, par le pape François, montrant le lien entre Marie et l'Église, né le jour de la Pentecôte. Le titre de Mère de l'Église exprime une vérité profonde, enracinée dans les Écritures que nous venons d'entendre. Dès les origines, dans le récit de la Genèse, alors que l'humanité vient de tomber dans le péché, Dieu prononce une promesse. Je mettrai une hostilité entre la femme et le serpent. Elle t'écrasera la tête. Cette femme, annoncée dès les commencements, est Marie, la nouvelle Ève. Là où Ève a tendu l'oreille au mensonge, Marie a ouvert son cœur à la vérité. Là où le péché a commencé, Marie devient le commencement de la rédemption par son oui total à Dieu. De même dans l'évangile de Jean que nous avons entendu, nous retrouvons cette femme, Marie, debout au pied de la croix. Dans ce moment de douleur absolue, Jésus ne pense pas seulement à sa propre souffrance. Il regarde sa mère et le disciple qu'il aimait, Jean, et il leur donne l'un à l'autre. Femme, voici ton fils. Et dit aux disciples, voici ta mère. Ce n'est pas une simple parole d'adieu, c'est un acte de fondation. Marie devient la mère de Jean et à travers lui, la mère de tous les disciples, la mère de l'Église. Elle qui a donné chair au Verbe éternel devient désormais la mère de son corps mystique qui est l'Église. Et quel est le rôle d'une mère, sinon d'accompagner, d'encourager, de protéger, d'éduquer, de prier pour ses enfants. Marie est tout cela pour nous. Elle est la première croyante, la première à suivre le Christ, la première aussi à recevoir l'Esprit à la Pentecôte. Elle est mère, non pas pour être adorée, mais pour nous conduire au Christ, d'où la célèbre formule bien connue, à Jésus par Marie. Toujours elle nous dit, comme à Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Elle nous éduque à la fois, elle intercède pour nous, elle veille sur nous. Frères et sœurs, cette fête nous rappelle que l'Église n'est pas seulement une institution, elle est une famille née du sang et de l'eau qui ont jailli du côté du Christ. Et dans cette famille, Marie est notre mère. Elle nous aide à rester unis, à vivre dans l'amour, dans la charité, à accueillir le don de l'Esprit. Elle est aussi un modèle de foi. Elle nous apprend à croire sans tout comprendre, à espérer dans l'épreuve, à aimer jusqu'au bout. Alors en ce jour, confions-lui notre Église, ses pasteurs, les fidèles et toutes les familles du monde. Confions-lui aussi notre monde blessé, divisé par les tensions, parfois même perdu. Qu'elle nous aide à retrouver le chemin de la vraie paix, de l'unité
et de la fraternité, surtout en cette année électorale en Côte d'Ivoire. Et prions-la avec confiance pour tous les membres souffrants de l'Église. Que par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, Mère de l'Église, Mère de tous les croyants, Mère de la charité chrétienne, dans l'écoute de l'Esprit Saint, nous soyons une Église synodale, en marche vers le royaume de Dieu, confiante et solidaire pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de tous. Amen. Amour. Ensemble, faisons monter vers le Seigneur nos intentions les plus profondes. Ensemble, supplions le Seigneur. Pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, nous te prions, Seigneur, que l'Esprit Saint fasse davantage d'eux une offrande parfaite pour ton service, afin que le monde croie et emprunte résolument le chemin de la foi véritable. Avec Marie-Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Pour tous les responsables politiques, administratifs et militaires du monde, en particulier pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous te prions, Seigneur, accorde-leur la sagesse afin que, renonçant aux ambitions et profits personnels, ils agissent pour le bonheur des populations en cette année électorale. Avec Marie-Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Pour le bon déroulement de la mission de Marie-Mère de la Charité chrétienne au Cameroun, nous te prions, Seigneur, tourne ton regard vers le Cameroun et ses habitants, afin que la mission de notre Sainte Mère se déroule selon ta volonté. Avec Marie-Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Pour la reconnaissance des 2 roses de Marie-Mère de la Charité chrétienne à la paroisse Saint-Joseph de la Sainte Famille à Arnhem à New York. Ces roses qui ne fanent pas, perdent leurs pétales et se régénèrent. Nous te prions, Seigneur, éclaire tous tes enfants par le don de sagesse et du discernement, afin qu'ils aient la claire vision de ce qu'ils doivent faire et la force de l'accomplir pour engendrer la reconnaissance de ces roses, porteuses de nombreuses grâces, d'espoir et de renaissance. Avec Marie-Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Pour notre communauté, pour nous tous ici rassemblés, nous te prions, Seigneur, que par la force du Saint-Esprit, nous nous accordions dans la prière afin d'œuvrer pour le bien-être des uns et des autres et pour la réussite de la mission de Marie-Mère de la Charité chrétienne en Afrique. Avec Marie-Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur,
Viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen. Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains le sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de l'Église. Accueille, Seigneur, nos offrandes pour en faire le mystère de notre salut. Que par sa puissance, nous brûlions de l'amour qui habitait la Vierge Marie, Mère de l'Église, et méritions d'être associés plus étroitement avec elle à l'œuvre de la rédemption par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Quand nous célébrons la Vierge Marie, c'est à toi que s'adressent nos louanges. En accueillant ton Verbe dans un cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal. En donnant le jour à son Créateur, elle veillait déjà sur les débuts de l'Église. En recevant au pied de la croix le testament du Dieu d'amour, elle accueillait comme ses fils tous les hommes que la mort du Christ a fait naître à la vie divine. Quand les apôtres attendaient l'Esprit que tu avais promis, elle a joint sa supplication à celle des disciples, devenant ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée dans la gloire du ciel, elle accompagne et protège de son amour maternel l'Église en marche vers la patrie jusqu'au jour où le Seigneur viendra dans sa gloire. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sans
sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons qu'à notre Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, spécialement les défunts recommandés à cette messe, les défunts de nos familles respectives, toutes les personnes qui nous ont quittés ces jours-ci. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté et ta grâce sur les personnes qui ont demandé cette messe et à leurs diverses intentions. Pour le bon déroulement de la mission de Marie, Mère de la Charité chrétienne au Cameroun, permets qu'avec la Vierge Marie, Mère de la Charité chrétienne, Mère de l'Église, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, Saint Padre Pio son fidèle ami, Saint Michel Archange son compagnon de combat, les archanges Gabriel et Raphaël, Saint Simon de Cyrène, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole qui se guérit. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Dieu se donne. Dieu
notre action de grâce. Nous avons reçu le gage de la rédemption et de la vie, et nous te supplions encore, Seigneur, qu'avec l'aide maternelle de la Vierge Marie, ton Église enseigne tous les peuples par l'annonce de l'Évangile et remplisse le monde entier de l'effusion de ton Esprit. Par le Christ notre Seigneur. Nous allons bénir l'eau et les objets de piété s'il y en a. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Prions. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu as voulu aussi, par l'eau du baptême, nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette eau que nous te demandons de bénir, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Toi qui te réjouis également de la piété de tes fidèles, bénis ces objets de piété qu'ils te présentent, afin qu'ils recherchent en les utilisant à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tournons-nous vers notre Mère. Marie, Mère de la charité de Dieu, sois pour nous comme tu l'as été pour Jésus, une mère attentive et aimante. Apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance et la charité. Prends-nous dans ton cœur de mère, pour finir dans ton cœur immaculé. Nous puissions le faire avec le cœur de ton Fils. Amen. merci encore une fois pour la participation. Je vous laisse cette parole que j'ai citée dans l'homélie de Saint Cyprien de Carthage, qui dit qu'on ne peut avoir Dieu pour Père si on n'a pas l'Église pour mère. Et Marie, c'est la mère de l'Église. Attachons-nous à elle, prions-la en toute confiance. Elle est la médiatrice de toute grâce. Que le Seigneur nous accorde de nombreuses grâces, les grâces dont nous avons besoin pour suivre chaque jour son Fils Jésus. Alors que la Vierge Marie, mère de la charité chrétienne, nous accompagne tous les jours. Amen. Il y a un communiqué. Donc on se donne rendez-vous demain matin. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Donc avec la célébration de la Pentecôte, la célébration de Marie, mère de l'Église, nous avons clôturé le temps de Pâques. Le temps pascal est fini. Demain, nous reprenons le temps ordinaire. Voilà. Et donc, bon temps ordinaire. Et bonne soirée à tous et à toutes. Merci.